Aujourd'hui les amis, direction mon cours privé de pirogue, le VA A1. Non, c'est le VA, ouais, le VA AV1 plutôt, c'est ça. Donc là je vais m'y rendre, par contre il flotte. Ouais, ça fait quelques jours, là, ça n'arrête pas de pleuvoir, donc c'est un petit peu casse-pied. Bon après il fait pas froid, mais c'est vrai que je suis vite trempé, et même mes affaires là, j'ai lavé du linge et ça a du mal à sécher. Donc c'est un petit peu galère, mais bon. Après en général le soleil revient. Maintenant j'ai loupé ma sortie, je voulais remplir un petit peu d'eau à la source. Je vais prendre l'entrée à l'envers, tant pis. Bon après j'ai quand même bon espoir parce qu'on dirait que ça... Ouais, le soleil est en train de revenir. Je vais éteindre les essuie-glaces. Ouais. La mer a l'air assez calme, enfin du moins l'océan. Ouais, le lagon est assez calme. Donc ouais, je pense que ça va le faire aujourd'hui. On dirait un vrai lac. En parlant de lac, je me suis pas garé au meilleur endroit. Ouais, je vais aller remplir un petit peu mes bouteilles d'eau à la source, là comme la dernière fois. C'est super parce qu'elle est potable en plus ici. Bon, je la filtre quand même, on sait jamais. Je voudrais pas être malade ici, voilà. Au bout du monde. Parce que vous savez, la sécu elle marche pas ici. Hein. C'est une sécu spéciale qu'ils ont. C'est pas du tout comme la France. Mais bon, même en France, moi j'utilise quasiment jamais. En général, les médicaments je les paye. Mais bon, je vous donne l'info quand même au cas où si vous venez en Polynésie, bah voilà, la carte vitale, c'est pas la peine de l'emmener. Voilà, hop, ma petite réserve d'eau est faite. Allez, maintenant, direction voilà, le cours particulier qui est juste là-bas du coup, au niveau du jardin botanique. Bon, je suis arrivé un petit peu en avance, le parking il est trempé. J'espère vraiment qu'on va avoir beau temps tout à l'heure. Ah, regardez là-bas, il y a un vieux truck qui sont encore utilisés. Voilà. Il va au lycée de Taravao celui-ci. Excellent, j'adore. À l'époque c'était vraiment très utilisé, maintenant ils en ont gardé quelques-uns quand même, parce qu'ils commencent à vieillir un peu ces camions, mais il y a encore des gens qui les restaurent. Donc ils servent voilà, pour les transports scolaires souvent. C'était avant l'arrivée des bus modernes, en fait il y avait ces trucks voilà, où tout le monde est assis un petit peu, voilà, c'est assez convivial. Après il n'y a pas trop de normes de sécurité, c'est pour ça qu'ils ont mis des bus aussi ensuite. Mais ouais, je trouve que ça a quand même du charme. Ouais, il est vraiment magnifique. 10 Mercedes en plus, donc ouais, ça c'est costaud. Et ça permettait quand même de transporter beaucoup de monde, hein, parce que ouais, c'est tout en bois derrière, c'est excellent. Franchement, je trouve ça trop chouette en tout cas qu'ils les restaurent, qu'ils les gardent, les vieux véhicules comme ça. On nous parle souvent d'écologie et tout, le fait de rouler en vieux véhicule, de les restaurer, c'est quand même beaucoup plus écologique que en racheter un neuf tous les 5 ans, quoi. Voilà, ça y est, et ben c'est parti, en route pour l'école. J'en profite du coup, je l'ai garé en plein soleil exprès la voiture, j'ai tout ouvert comme ça, moi ça enlève un peu l'humidité parce que c'est vrai que là ces derniers jours avec toute la pluie, c'est un peu humide dans la voiture donc voilà, j'espère que ça va bien se passer en tout cas pour le petit cours parce que regardez quand même le cadre, hein. C'est trop beau. J'espère que le soleil sera au rendez-vous, après même s'il pleut, bon c'est pas très grave, on sera déjà à moitié dans l'eau. De toute façon je vais me mettre en maillot de bain moi. Avant de partir, on n'oublie pas, c'est la crème solaire, parce que sinon, sur les bateaux, on crame en général. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'ombre. Allez, écoutez, moi et mes slips, on se rapproche du coup. Je vais aller me garer comme il m'a dit à côté de sa maison. Voilà, à côté des pirogues. Il y a une toutou là. Je crois que c'est celle-ci. Bon ça y est, j'ai retrouvé Félix. On va choisir du coup la pirogue. On m'a déjà donné. Alors ça c'est la rame, c'est ça hein. Ça c'est une rame. Il n'y a pas un nom spécifique? Hoé. Hoé, ok. Voilà. Hoé. Donc celle-ci ça va être la mienne, c'est ça? Voilà. Donc elles sont en carbone tu me disais? Oui. Ah ouais. Ah, c'est pour ça elles sont très léger alors. Et puis très fragiles alors aussi. Hein? Très fragiles aussi alors. Non, elle est plus dure que les plastiques. Plus dures que les plastiques quand même? Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça elles sont plus chères les carbone. Ah ouais, elles sont plus chères, ouais. Alors Félix m'a expliqué, on va partir sur le côté gauche là-bas, parce qu'il y a moins de profondeur au cas où que je me retombe, parce que comme il n'y a qu'un seul flotteur, et que j'ai pas l'habitude, faut pas que je me retombe quoi. Nathalie, je vais porter la mienne. Ouais. Hop. Au balancier. D'accord, côté balancier on monte. Ok.
Moi, je t'attends pour monter là. T'as vu, il va pas mourir. Non, il est étanche, il a une coque. C'est pour ça. Je suis trop content en tout cas les amis. Je réalise mon rêve, faire de la pirogue. Je suis trop content. Je ne pouvais pas imaginer. J'ai trop hâte. Bon, j'espère que je vais pas trop me retourner par contre. Ok, donc tu m'as montré, il faut que je pose d'abord mes fesses. Allez, je vais essayer. Allez, c'est parti. Bon, je me débrouille pas trop mal, ce que tu me dis. Ouais. Donc, ouais. Ah, Moi, je- parce que d'habitude, tous ceux qui commencent, ils chavirent. Ah ouais, il y en a qui tombent. Bon, bah, j'essaye de me pencher, comme tu m'as dit, du côté du flotteur. Et tu entraînes des équipes ici, juniors, tu m'as dit. Hein. Everything, l'équipe élite. D'accord. En fait, c'est les favoris du territoire avec Shell A et OPT et ETT. D'accord. Donc, ouais. T'entraînes des futurs champions, quoi. En Polynésie, hein. De la Polynésie en plus. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est super agréable les amis. Je peux pas trop vous filmer quand je quand je rame, mais j'adore. Franchement là, ouais, il réalise mon rêve ce monsieur. Donc un grand merci à Félix. Bon, on disait que je m'étais pas retourné encore. Bah ça y est, c'est fait. Et en plus le téléphone, ça fait un quart d'heure qu'on le cherche. 10 minutes, un quart d'heure. On va la retrouver. Voilà, grand merci, c'est toi qui l'as trouvé, t'as des bons yeux. Sinon voilà, bah, il n'y aurait pas eu d'image. Là on s'est arrêté sur une plage, on est en train de vider un petit peu l'eau en est retournant comme ça. Bon, ça prend toujours un petit peu l'eau, en plus là, comme je me suis retourné, ça permet de vider un peu l'eau. Et on a déjà fait 6 km, ce qu'il me disait Félix. On va en faire... Ouais ça va, ouais. Ouais, tu peux prendre. On va faire 8 km du coup, aller et 8 km retour. Ça fera 16 km en tout. Donc c'est pas mal, c'est physique hein. Franchement, c'est dommage je peux pas trop vous filmer, mais j'adore. Là on voit Iris là, top. Session là de Ram là, ça va être notre futur champion là. Ok les boys. Yes. Je t'ai même pas appris, tu as déjà compris en fait la technique. Ouais, j'ai compris qu'il fallait prendre l'eau. Ah, pour tourner. Et tu m'as appris à freiner du coup. Pendant le temps. Ah, c'est super, franchement merci beaucoup. Y a pas de problème. Je vais naviguer maintenant. Allez, il y a des vagues après. Allez. On voit notre futur champion là. Je m'inscris hein. Là, il se prépare pour la Taito là. Tout dans le feeling. Yes. Oh, il va vite. Hein. Voilà, on est de retour. Bon, ça y est, tu m'engages? Yes. Là, samedi, on a une course là. Peut-être il va être sur la première formation. Ah ouais. Allez, félicitations pour cette journée. Merci à toi. Iris. Mon loulou. Yes, thank you. Voilà les amis, bah écoutez, franchement je suis trop content, j'ai vraiment réalisé mon rêve. Voilà, c'était vraiment mon rêve d'essayer et j'ai kiffé. Bon, faut quand même avoir des bons bras pour être entraîné. C'est vrai que bon, je manque un petit peu de musculation au niveau des bras. Il faudrait que je fasse plus de sport. Mais ouais, j'ai bien kiffé, franchement, c'est vraiment un très beau sport, c'est le sport national ici. Et du coup, ouais, l'équipe, il entraîne pas mal d'équipes de jeunes ici. Donc ouais, franchement c'est une personne en or, hein. Félix, adorable, il a pris le temps de m'expliquer comment naviguer, tout ça. Donc ouais, un grand merci à lui encore. Et puis il m'a dit que samedi donc il y a une course, pas très loin ici, le départ est dans une marina. Donc je vais y aller à Mateia. Donc je vais y aller samedi, je vais aller voir ça, ça commence à 8h du matin, elle m'a dit 7-8h du matin.
et ça dure toute la journée. Il y a plusieurs courses de V1 et de V6. Donc voilà, je vais aller voir ça ce week-end. Bon, du coup ça m'a quand même bien creusé, j'ai très faim et j'avais envie de me faire une roulotte et bizarrement il y a un abonné, Robin sur Instagram, qui me dit bah écoute, je connais une roulotte, il me dit sans que je lui demande en plus, il y a une roulotte qui est sympa dans le coin où je suis, parce que je lui ai dit où j'étais en fait, et il me dit bah il y a une roulotte sympa pas très loin. Donc bah écoutez, je vais aller voir, parce qu'en plus j'ai vu qu'ils faisaient des burgers. Bon. Parce que bah, c'est beaucoup de poissons tout ça, mais ils font des burgers végétariens avec du tofu. Donc bah, et des aubergines je crois aussi. Donc je vais tester ça. Parce qu'entre nous, j'ai très très envie de frites. Et ils servent les frites avec. Voilà, c'est ici, c'est Otumu Mapé, si je me trompe pas. Donc par contre je vais me garer sur le parking parce qu'en fait il y a la source, c'est juste à côté de la source Vema qui est là. Donc il y a un petit parking, je vais mettre là-bas. Ah bah il y a de l'ambiance aujourd'hui encore à la fontaine, à la source. Voilà, c'est ici. Alors, on rentre, ah c'est là-bas. Avec un petit sucre pour accompagner. Bon bah ça y est, j'ai commandé, du coup j'ai le petit beeper. On va trouver une petite place car il y a des places là-bas pour se mettre vraiment au bord de l'eau. Et en fait j'ai pu prendre du coup un burger avec de l'œuf. Et on va enlever la viande en fait et mettre double œuf et puis double fromage. Ah, l'ambiance est trop jolie. C'est vrai qu'il est super bien noté en plus. Regardez-moi ça, le cadre, franchement, on peut se mettre directement ici, face à l'océan. C'est vraiment trop beau. Ouais, je pense que je vais me régaler parce que les portions elles sont quand même assez grosses ici. C'est un petit peu à l'américaine. Donc je vais avoir des bonnes frites. Je rêvais de frites depuis ce matin là, depuis que j'ai fait le VA. Ouais. Ah, il y a plein de petits poissons qui montrent juste la tête. Ils sortent la tête de l'eau. Je pense qu'ils sont habitués à avoir des restes. Ah, il y en a d'autres qui arrivent là, excellent. Bon bah les amis, je crois que je vais me régaler. J'ai mes grosses frites, j'adore. Petit burger énorme aussi. Ça m'a l'air pas mal ça. C'est quand même royal de manger avec une vue comme ça. Trop bon. Trop bon. Et j'ai mon petit smoothie qui est arrivé avec plein de fruits. Ça va être bon ça, très rafraîchissant. Il y a de la mangue, il y a plein de fruits. C'est trop bon. Et là en repartant, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des petites bouteilles violettes. Et en fait j'ai demandé si c'est fait avec ces petites fleurs, c'est une infusion. Et puis c'est un mélange avec les graines de chia, donc je vais en prendre une petite bouteille pour goûter. Voilà, j'ai pris ma petite bouteille à emporter, elle est super fraîche en plus. Petite boisson locale, on va goûter ça. Ah oui, ah, c'est spécial mais c'est pas mauvais. C'est même plutôt bon. Là j'allais me diriger vers la plage et je me suis arrêté à Papara. En fait il y a le marché ici couvert. Apparemment il y a pas mal de petites boutiques. Donc je vais aller faire un petit tour. Là c'est super joli, il y a plein de colliers. Plein de statues aussi, les petits tikis qui sont là. Petite ambiance avec la musique. Il n'y a pas trop de monde. Je suis arrivé un peu tard, il est déjà 11h30. Bon bah du coup je suis en train de boire le café parce que j'ai 2 abonnés ici qui m'ont reconnu. Incroyable. Tu m'avais contacté en plus Nathalie. Hein, je ne me trompe pas avec Brigitte. Parce que j'ai une Brigitte qui m'avait contacté aussi. Et tu m'avais contacté par message, tu m'avais dit que tu étais par ici, à Papara quoi. Et puis là c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté donc j'avais oublié que tu étais d'ici.
Et voilà, on s'est retrouvés ici par hasard, quoi. Voilà, on se croise au marché de Papala. Et c'est une super ambiance. Tu m'as raconté pas mal de choses que vous allez vous installer ici. Donc bah, c'est cool, quoi. Ouais. Ça fait 1 an que vous êtes à peu près, Ouais, c'est 1 an que vous êtes dans le coin. Sur Tahiti, Ouais. kiffe la Polynésie, kiffe les gens d'ici surtout. Ouais. Et qui restent comme ça et qui ne changent pas. Bah, les gens sont super accueillants, hein, c'est ce qu'on disait aussi. Ouais. Donc voilà, bah, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir rencontré Nous aussi, par hasard. Voilà. Les étoiles se sont bien alignées. c'est ça exactement. Ah, il y a vraiment pas mal de choses à voir, hein. C'est trop joli. Ah, c'était vraiment un plaisir de rencontrer Alain et Nathalie. Franchement, le hasard fait bien les choses comme on disait. Et puis ils m'ont invité du coup, ils m'ont dit si tu as besoin de quelque chose, pas de souci. Moi je finis mon petit tour de marché. C'est trop beau, j'aime trop les coquillages là. Moi je pourrais pas ramener trop de trucs parce que malheureusement je suis limité en poids. J'ai pris uniquement des billets sans bagage quoi. 4 kilos normalement. Bon ils ont pas trop pesé à l'aller donc peut-être que je pourrais ramener 2-3 trucs quand même. Et je fais mon petit tour. On va aller voir maintenant les amis une petite cascade qui est pas très loin, c'est la cascade de Malu Havana, si je prononce bien. Bref, parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui, donc au début je pensais aller à la plage, mais au final on va aller faire la cascade en attendant peut-être que le soleil va ressortir. Alors je me suis garé sur un petit parking, alors il n'y a pas vraiment de parking le problème, hein. Là c'est le parking d'un glacier apparemment, glace de Tahiti. Ouais, bon c'est fermé, je me suis mis là parce qu'il n'y a pas vraiment, en fait on devait rentrer dans une servitude là-bas pour ensuite aller directement au parking, mais ça grimpe pas mal et puis la route elle est abîmée un petit peu. Donc j'ai préféré me mettre en bord de route, mais il n'y a pas trop de stationnement. Donc je pense pas que je dérange ici. Ok, j'ai pris mon petit sac à dos avec ma gourde. Peut-être que tout à l'heure on se prendra une glace si c'est ouvert. Mais en tout cas on va déjà aller voir la cascade. On va traverser la route. Bon, bah, j'ai croisé une personne qui m'a dit que c'était bon, je pouvais me garer là, il n'y a pas de souci. Donc allez, on va aller voir ça. Je sais pas trop combien de temps il y a de marche, je crois que c'était à 15 minutes, mais à partir du haut. Donc peut-être qu'on en a pour aller une demi-heure. Ça doit pas être bien long, je pense pas. En tout cas on entend déjà l'eau, parce qu'il y a le petit ruisseau qui passe ici là. Dès qu'on s'éloigne de la route, c'est tout de suite beaucoup plus calme. Oui, toi, ça va, bah oui. C'est gros toutou ça? Bah ouais, c'est un gros toutou. Il est venu me voir, il est sorti du jardin là-bas. Mais j'ai rien à donner. Hein? Ça sent quoi? Ça sent la bouffe? Mais j'ai rien à te donner. Oh putain. Bisous. Il m'a fait un gros bisou, dit. Et ouais. Alors c'est loin la cascade ou pas? Hein? C'est loin? Bah je sais pas. Hein? On va voir. Bon, tout à l'heure je vais repasser. Et tu viens avec moi? Ah, il y a un petit minou là-bas. Et coucou toi. Oui, petit beau. Bah ouais. Alors on fait quoi? Tu viens avec moi? Bon bah écoute, il va m'accompagner jusqu'à la cascade, j'ai l'impression. Nous avons aussi le coq qui part direction à la cascade. Ah non, ça y est. Il s'est mis sur le côté. Et le toutou. Alors, tu suis toi? Bon, je pense qu'il doit avoir l'habitude de voir des gens qui passent par ici. Bon, là ça y est, il s'est arrêté lui aussi. Bon allez, on continue. J'ai bien fait de laisser la voiture en bas parce que ça grimpe hein, quand même. Puis ouais, c'est que des cailloux comme ça. Donc comme elle est un peu taille basse, la Mini. Et puis l'embrayage est un petit peu fatigué donc. Ouais. Je crois que la route doit s'arrêter par là. C'est peut-être ici qu'on doit se garer. Il me semble, ouais. Ouais, c'est ça, ça part sur un petit chemin. Par contre, ouais, c'est vraiment pas trop aménagé pour venir voir cette cascade, parce qu'il y a vraiment très peu de place hein, en voiture. Donc, ouais, vaut mieux, je pense, se garer en bas, ne pas stationner. Garez-vous sur le côté à droite. Ouais, c'est ça. Donc, normalement, il y a juste 2-3 places quoi ici, et c'est vachement en pente. Donc, ouais, j'ai bien fait. Alors, ça nous dit quoi? Vallée infectée de fourmis de feu. Ah bah, ça tombe bien. J'ai pas pris les chaussures. En même temps, j'ai plus de chaussures, j'ai que les tongs. Mais ouais. Attention à 20 minutes à pied à partir d'ici, apparemment. Donc là, j'ai marché, elle est peut-être
10-15 minutes pour arriver ici. Donc ça fait une balade de 45 minutes voire 1 heure si on y va doucement. Bon, on va essayer de faire gaffe aux fourmis du coup. Parce que apparemment quand elles piquent ça fait des cloques. C'est pas super agréable. Bon, il n'y a pas de venin, c'est pas horrible, mais c'est pas comme les 100 pieds. Mais ça peut quand même faire mal. Donc on va faire attention où on met les pieds. Voilà, allez, c'est parti. Là on part vraiment dans la jungle. On m'a dit de me méfier aussi de ces plantes là apparemment qui piquent. Et c'est celles qui se referment quand on les touche, normalement. Mais ça n'a pas l'air de trop marcher. C'est Jérémy qui m'avait dit ça. Bon, pour le moment, j'ai pas vu encore de fourmis. J'ai pas vu de 100 pieds non plus. Il n'y a que des petits lézards. Ils sont trop jolis, parce qu'ils sont très brillants comme ça. Et c'est dur de vous les filmer parce qu'ils se sauvent très très vite. J'ai pas le temps de dégainer le téléphone. Ça va trop vite. C'est vrai que ça grimpe quand même pas mal. Hein. Toutes les randos ici, c'est c'est quasiment Warriors, quoi. C'est version hard. C'est quand même moins pire que Vetaïveré, où j'avais vraiment galéré. Là, il y a un petit peu de plat de temps en temps. Alors, regardez, on commence à l'apercevoir tout au fond là-bas. Un petit bout. Ouais. On se rapproche, on se rapproche. Après, avant de partir, j'ai mis de l'anti-moustique, hein, parce que les moustiques aussi ici sont assez voraces. Je sais pas si ça repousse aussi les fourmis, les fourmis de feu. Je sais pas s'ils ont inventé un répulsif ou si ça existe naturellement. En tout cas, on m'a dit pour désinfecter, le mieux c'est le citron. De couper des rondelles de citron. Donc, de frotter quoi. Que ce soit pour ça ou pour tout type de piqûre en fait, pour désinfecter. Waouh, ça y est. Je regarde en même temps par terre parce que je suis pas rassuré. Mais ça y est, je la vois. Regardez-moi ça, cette beauté. Waouh, attendez, on va se rapprocher. Là, ça devient un peu compliqué. C'est boueux, glissant. Ouais, c'est bien trempé. On m'a dit de faire gaffe aussi de ne pas m'aventurer loin en montagne. Quand il pleut, ça peut être vite dangereux. Bon, tant pis, là je vais y aller dans la gadoue. Je me laverai les pieds plus tard. Mais ouais, ça peut vite partir dans des torrents quoi. Bon là ça va, hein, c'est pas très haut là où je vais, c'est pas très. Je m'enfonce pas très loin quoi. Mais faut faire quand même attention. Ça va vite. C'est incroyable les amis. Waouh. Quelle beauté. Il est énorme. Ah, ça valait du coup de venir jusqu'ici. Regardez-moi ça, on est vraiment juste en dessous de la roche. Alors faut faire comme attention, parce qu'il y a quand même des roches qui peuvent tomber justement. Donc faut pas trop rester dessous. Il y a des accidents déjà. Je vais quand même essayer de me rapprocher, voir s'il n'y a pas des anguilles. Parce qu'apparemment il y a pas mal d'anguilles dans les cours d'eau ici. Et elles sont sacrées ici. Alors on peut les toucher, on peut même les caresser. Ça me rassure pas trop. On dirait un serpent. Ça fait un peu peur, mais... Oh, elle est fraîche. Ouais, elle est très fraîche même. Regardez-moi ça. Par contre, je suis en train de me faire attaquer par des milliers de petits moucherons là. C'est très désagréable. Il y en a de partout. Alors, je sais, je pue, mais bon quand même. Ah, c'est... J'aurais dû prendre l'anti-moustique, je sais pas si ça aurait fonctionné. J'en ai dans le nez. Ah, c'est horrible. Alors l'eau est un petit peu trouble, alors j'arrive pas trop à voir s'il y a des anguilles. Mais je pense qu'il doit y en avoir là-dedans. Ouais, mais je suis pas trop rassuré.
tout seul comme ça. Peut-être avec du monde, peut-être que je l'aurais fait. On a trop peur de quel moment. Ouais, je suis vraiment perdu là. Dans la nature, c'est waouh. Franchement, j'en prends plein les yeux, les amis. Après, je vous ai dit, je vais pas rester trop longtemps ici parce que faudrait pas qu'un caillou me tombe sur la tête. C'est aussi ces moucherons qui sont vraiment casse-pieds là. Apparemment il y a une grosse crevette là-bas aussi. Vous la voyez? Hop là. Ah, il y a quelques crevettes aussi d'eau douce. En tout cas, je me suis pas lassé de l'admirer, elle est vraiment trop belle. Et regardez, de l'autre côté, on peut voir aussi l'océan au loin là-bas. Bon bah voilà, je vais faire demi-tour. Je serais resté un petit peu plus longtemps s'il n'y avait pas les petits moucherons. Ils l'ont pas marqué ça sur le panneau. Les petits moucherons qui viennent se coller dans les narines. Très désagréable. Ouais, c'était super franchement de venir ici. Petite rando sympathique. Je vous conseille, mais faites attention quand il pleut. Voilà, c'est très boueux, très glissant. Ah bah ça y est, elles sont là les fourmis de feu, vous voyez. Elles sont vraiment toutes petites. Donc ouais, on va pas traîner ici les amis. Ah, je crois que c'est plutôt ces plantes là en fait, regardez. Quand on les touche, hop, normalement elles se ferment. Ouais. Ah oui, ça pique un petit peu. Ah, c'est dessous en fait. Ça fait comme une ronce. Vous voyez, une caresse, il se ferme. Marrant quand même. Et si j'en touche qu'un seul pour voir. Ouais, il se ferme. Et regardez, je suis en train de redescendre, j'arrive au niveau des maisons et le soleil est de retour. Ah super, bah écoutez, session plage. Hein. Bon bah malheureusement le glacier était fermé, donc pas de glace. Mais j'ai vu qu'il y avait la plage à côté là, qui m'a été conseillée aussi par Jérémy. Routou, c'est une plage de surfeurs. Donc bah, on va aller voir un petit peu, voilà. On va profiter parce que maintenant il fait beau. Et les grottes de Maraha aussi, ça je le ferai un autre jour, mais je vais aller les voir aussi. Il y a un petit parking là, on pourra s'arrêter. Mais là aujourd'hui, ouais, direction la plage. Ça y est, nous y sommes. Et en plus, il y a des places à l'ombre. Que demande le peuple? Toujours impeccable, avec les toilettes et la douche. Ouais, ça c'est le top. Bon, pareil, hein, ça ferme la nuit à 18 h. Mais voilà, on va pouvoir profiter. Ça va toi? Bonjour. Eh oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je te ramènerai des friandises tout à l'heure. Oh, il y a le copain. Il est tout foufou là-bas. Oh là là, ça se roule. Ça va la vie? Ouais, franchement, sympathique comme tout. Et le sable est un petit peu blanc ici, qui est plus clair que ce que j'ai pu faire dernièrement. Ah, c'est beau. Oh, l'eau est vraiment chaude, quoi. On sent pas la différence. Excellent. Bon, bah, je vais aller chercher le masque, moi. Je vais faire un petit peu de... Je sais plus comment on dit en anglais, là. Un petit peu de plongée, en tout cas. J'ai observé un petit peu les petits poissons. Allez, c'est parti, les amis.
rivière les amis, je me fais embarquer. C'est impressionnant le courant qu'il y a. Ah mais en fait c'est impossible. Bon, je crois que je profite au bord surtout. C'est une rivière, il y a un courant incroyable. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai marché le long de la plage et je me suis mis plus loin. Et puis bah, je vais me laisser entraîner par le courant comme ça, vraiment au bord parce que ouais, je me fais aspirer là, c'est impressionnant. Là c'est vraiment marrant, il y a des endroits où il n'y a pas du tout de courant, comme ici, où il y a du sable, un petit peu. Il y a quelques petits poissons quand même, mais ouais, après sinon, les endroits, c'est là-bas où je me suis mis au début, je me suis fait embarquer quoi. Donc ouais, c'est traître. Comme j'ai pas encore des palmes, de toute façon prochainement là je vais les acheter. Ça sera quand même mieux, mais même avec les palmes, faut faire gaffe. Hein. Je pensais pas que c'était comme ça les lagons. Apparemment, du côté de Montréal, il y a peut-être un petit peu moins de courant. Ici à Tahiti, il y a quand même pas mal. C'est beau hein, quand même, avec les cocotiers ici. Ouais, franchement j'adore. Ah bah, j'ai mis ma petite serviette et mon short de bain à sécher. Je suis posé tranquillement à l'ombre, voilà, dans le petit parc, et j'attends des abonnés. Enfin, c'est Erika qui m'a contacté. Elle va venir avec sa petite famille. Voilà, comme ça on va se rencontrer ici. Donc ça y est, Rodolphe et Erika m'ont rejoint. Voilà, avec leur enfant. Et Nola, j'ai oublié. Et Noélie. Qui est en train de lire là-bas. Voilà. Donc on est posé, on est en train de regarder le coucher de soleil, qui est magnifique. Juste à côté il y a Montréal. Voilà. Et donc on discute un petit peu, voilà, voilà, on fait connaissance tout simplement. Puis on discute un peu de Tahiti, de vos expériences, tout ça. Puis comme ça c'est un chouette partage en tout cas. Petit conseil. Ouais. Bienvenue. Bah merci.